Bonjour YouTube et bienvenue dans notre 9e épisode de notre série Génération sur les Sims 4. Alors j'ai fait une petite liste de trucs que je dois parler pendant mon intro. De petits trucs que j'ai pas pu mettre en scène dans le machinima, par exemple le fait que Mark ait adopté Inaya officiellement comme sa fille. Et d'ailleurs vous verrez en jeu leur relation est vraiment proche de fou quoi. Autre chose aussi que j'ai oublié de mettre en scène dans le machinima était que Lana n'est pas tombée enceinte du premier coup. Elle a eu pas mal de galères à tomber enceinte et j'avais fait des tests de fertilité. Et ouais, le taux de fertilité était assez bas. Donc on a dû prendre une petite potion de fertilité. Et du coup elle a réussi à tomber enceinte pour son plus grand bonheur et celui de Mark. Donc dans les changements par exemple, le fait que j'ai dû enlever les plantes. Où je devais du coup m'en occuper parce que comme vous le savez à chaque épisode elles mourraient, donc j'en avais marre en fait de les enlever, de les remettre, de les enlever, de les remettre parce que j'arrivais pas à m'en occuper. Du coup je les ai enlevés parce que sinon ça allait me saouler, d'ailleurs ça me saoulait déjà. Je me retrouve en full screen pour pas vous spoil ce qui va se passer après, mais du coup je voulais parler vraiment, mais la dernière vidéo je suis désolé mais j'étais insupportable. C'était une torture de faire le montage, j'en pouvais plus. Déjà mais pourquoi est-ce que j'ai voulu me marier avec Mark pour l'argent, alors que vraiment on a 900 000 simflouz. J'aurais pu attendre, prendre mon temps. Mais non, j'ai voulu faire ça pour l'argent qu'on a déjà. Également, un truc que je voulais faire, j'ai pensé plutôt que de sortir une vidéo par semaine sur notre série Génération, peut-être faire une semaine sur deux du coup la série Génération, et l'autre semaine sur deux, un Ugly to Beauty Challenge. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Parce que moi, en vrai, ça me hype. J'ai déjà créé le personnage et... bah, c'est quelque chose, quoi. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Le travail a commencé, Lana. Il est temps de rencontrer cet enfant. On va se retrouver à l'hôpital tout de suite. On se retrouve samedi 8h. Lana est en train d'accoucher. Donc on va tout de suite se retrouver à l'hôpital. On va y aller avec Mark, bien évidemment. Bienvenue à l'hôpital. Merci. Oh, je bégaye de fou aujourd'hui, c'est une dinguerie. Bébé.enable free build. Voilà. Parce que du coup, il va nous manquer des petits objets pour accoucher avec le mode. Ça, on va en avoir besoin. Je pense que je vais peut-être devoir enlever un des lits, malheureusement. Ici, ça va être un peu plus vaste. Marc est en panique préparentale. Ça va le faire, Marc. Tranquillou. Elle a faim. Oh. Je pense que je vais aller la mettre sur le lit. Demander à manger. Appeler qui va s'occuper de nous. Déjà, je pense que Lana, elle serait plus à l'aise si c'était une femme. Donc, je pense que elle, on va l'appeler. Excusez-moi, on a faim, on veut accoucher, le travail a commencé. Portez de la nourriture s'il vous plaît. Elle va demander un sandwich. La nourriture de l'hôpital, c'est bon, hein. Elle a perdu les os, j'avais pas vu. Non. Attendez, en fait, j'ai pas choisi. On va devoir appeler la gynéco pour dire qu'on veut choisir d'accoucher par voie basse. Et je pense qu'elle va demander une péridurale. Ah, du coup, celle qui est à côté de nous, comme ça moins de trajet. Lana a choisi d'accoucher par voie basse. Si elle change d'avis, elle n'aura qu'à appeler sa gynécologue à tout moment pour changer de manière d'accoucher. Ne vous en faites pas, ça devrait le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier où en est la dilatation. Directement, ça devrait être, je pense, à peut-être 2 cm. Parce qu'on vient à peine d'arriver, on n'a encore rien fait. Donc je pense que ça devrait pas être grand chose. Et après, du coup, on va pouvoir faire des exercices. 1 cm, bah voilà. Comme quoi, demander un massage de dos à Marc. Oh oui, faites des interactions ensemble, s'il vous plaît. Normalement, l'interaction, puis c'est trop chaud, j'avoue. Je me suis spoil un peu, j'ai joué avec dans d'autres parties, voilà. Oh, ça trop bien. Douleur soulagée, reçoit une péridurale. Nickel. Dire que quand même on passe du dernier épisode où je parlais de potentiel enfant à on se retrouve next épisode à l'accouchement directement. De base je voulais qu'on joue un peu pendant qu'elle est enceinte, mais en fait j'ai tellement joué en off que même si j'avais rallongé la grossesse, c'est quand même passé hyper rapidement. Genre je crois que j'ai joué bah ouais 1 semaine Sims quoi. Du coup on va se retrouver en été. Lana elle est en train de faire son petit tour et d'ailleurs j'espère que sa nouvelle coupe de cheveux vous plaît. Ça lui fait un front énorme, mais franchement ça lui va bien quoi. Et puis c'est une nouvelle coiffure et je trouve que ça lui va vachement bien. Mais même la coiffure, moi je la trouve trop belle. Elle fait un sacré tour, hein. Oh, celle qu'on a demandé tout à l'heure, c'était l'assistante.
Bon, demander où on est la dilatation, on va demander à Pauline, écoute. On va demander aussi si le bébé va bien, vérifier si le bébé va bien exactement. Combien? Dis-moi. Doit être à 5, peut-être 8. Oh, on n'est pas loin, on n'est pas loin, plus que 2 centimètres. Tu peux le faire, Lana. J'ai peur qu'elle crève. Je n'ai pas pu avoir de résultat net. D'accord. On va faire des exercices de respiration pendant que Marc est sur l'ordinateur. Marc, t'as intérêt à revenir lors de l'accouchement. S'il n'est pas là le moment de l'accouchement, mais je le divorce. Non, je rigole. Je vais juste l'enfermer dans une piscine sans échelle. Bah vas-y, fais d'autres exercices avec le ballon. Attendez, je les ai fait faire une petite interaction. Oh, oh oui. Oh, elle est fatiguée, hein. J'ai vu ses yeux étaient rouges et je regarde fatiguée. Maintenant, c'est adorable. Il va être un bon papa, Marc. Déjà, c'est un bon beau-père. Attendez, je vous montre la relation qu'il a avec Inaya. Déjà, la relation familiale, c'est facétieux. Fille adoptive, du coup, comme je l'avais dit, il l'a adoptée. Marc envers Inaya, bon moment qui rapproche. Et Inaya envers Marc. Les adultes peuvent être cool. Mais ils sont adorables, les deux. Vraiment, c'est Marc qui a appris à Inaya à faire du vélo. Et je pense que c'était un moment genre trop bien pour les deux. Il a fait une interaction automatique, c'est câlin amoureux. Ah, il l'a. Ah non, ok, j'ai cru qu'il avait annulé, j'ai eu peur. Je vais attendre un petit peu jusqu'à remonter, on va en vérifier où on est la dilatation. Là, voilà. Comme ça, au moins, elle va pas s'évanouir, ça c'est sûr. Vérifions la dilatation. Oh, la dilatation est complète. Allez voir l'un ou l'une des gynécologues pour commencer le travail. Ah, ça y est, c'est l'heure. Accoucher, bah du coup, on va demander à elle directement. D'ailleurs, Marc, en fait, je l'ai pas dit, mais il a été diagnostiqué dysgraphique. It's time. Marc, tu vas rejoindre ta femme pour l'accouchement. Ouais, il court. Rejoindre. Vite, Marc. Vas-y. Oh mon dieu. Attention. Heureusement que c'est flouté, sinon je me serais fait... Oh, bonne palliative. Ouh là là. S'évanouir. Hop. Il s'évanouit, mais non, mais oh, le pauvre, il a pas pu supporter la vision. Oh mon dieu. Ah, tu te souviens de l'accouchement? Non, je me suis évanoui. Attention, le reveal bientôt. C'est un garçon. Je le savais. Et moi, j'ai envie de l'appeler Victor avec un K. Victor Vinet. Victor en référence à Victor dans Arcane et Victor Frankenstein. Oh, il est blanc, hein? Quoi? Marc, j'ai des questions à te poser. Mais non, mais là, c'est le bébé Vladislo, c'est pas possible. En tout cas, il est sorti avec une couche. Ça y est, elle a accouché, bravo Lana. On va lui faire un petit bisou sur la joue. Ah bah voilà, il est plus blanc. Proposer un massage, automatiquement il le fait, mais quel... Oh, mais tu es incroyable Marc. Ses besoins vont comment? Bah du coup ouais, elle va bien. Je vais la faire un petit peu dormir, le temps qu'elle se remette un petit peu de ses émotions. Marc également, il est content. Nouveau bébé. On va faire des interactions, comme ça aussi il va augmenter ta compétence éducation. Parce que du coup, Lana, elle est niveau max éducation, mais lui, il est que niveau 2. Et c'est un peu chiant quand du coup Inaya, elle va demander à Marc des conseils. Parce que du coup, vu que lui, il est niveau que 2, il n'y a pas beaucoup d'options. Ah ça y est, niveau 3. Attendez, du coup, l'anniversaire du bébé, c'est mercredi. Bah je pense en vrai, la colonie de vacances, on l'a fait avant. Vu que de toute façon, un bébé, on peut rien faire comme interaction avec. Enfin, on peut pas franchir d'étapes ni de compétences. Enfin, on peut juste augmenter sa relation avec et sa compétence éducation. Bah, on ira pendant qu'il est bébé et peut-être même louper l'anniversaire parce que de toute façon, je crois pas qu'il peut grandir pendant que Inaya, elle est en colonie de vacances, quoi. Donc, on va pouvoir faire ça. Lana, elle va mieux. Je ne sais pas où est Pauline. Ah, elle est là, je viens de la voir. Donc on va pouvoir demander quitter l'hôpital. Vous vous portez tous les deux très bien. Il n'y a aucune raison de vous garder ici plus longtemps. Vous êtes prêts à rentrer chez vous et à commencer votre nouveau voyage ensemble. Ok, super. Rentrez chez soi. Et nous revoilà à la maison. Et je vous présente la chambre du bébé Victor. Je l'ai faite avant de savoir si c'était un garçon ou une fille. Et je trouvais que les couleurs bleu et jaune
était vachement cute. Donc j'ai fait avec ce thème couleur. Et donc la petite pièce qui ne servait à rien. Et maintenant la chambre de Victor. Nickel, il est minuit. Je pense qu'il va être temps pour... J'allais dire, il va être l'heure d'aller se coucher, surtout pour Inaya qui est qu'une enfant. On va pouvoir mettre au lit Inaya. Attendez quoi? Situation inattendue. Évanouissement de sa moitié. Par un retournement des situations inattendues, la moitié de Lana s'est retrouvée par terre, submergée par l'intensité du moment. Lana ne peut s'empêcher de glousser devant cette inversion surréaliste des rôles, trouvant de l'humour au milieu de ce chaos. Aller faire un câlin dans le lit et dormir, c'est la fin de la première journée. Et demain, ça va être la colonie de vacances pour Inaya. D'ailleurs, elle va pouvoir y aller avec ses meilleurs amis, donc ça va être trop cool. Notamment... Ah, c'est vrai qu'on n'est pas très proche d'Aria et je lui ai même pas fait de relooking. En tout cas, Tess et Zach, ça c'est sûr, on va y aller avec eux. 6h du matin, et ça y est, c'est l'été. 8h du matin, Lana se réveille. Notre petit Victor est réveillé. Alors, qu'as-tu? Dis-moi tout. Je pense qu'il a faim. Est-ce que j'ai prédit ou pas? Il a faim, exactement. Mais je suis trop fort. Nourrir, allaiter, c'est parti. Soin du bébé, changer la couche sale. Après, on va pouvoir faire des petites interactions. Et je pense que à 10h du matin, Inaya va pouvoir partir. Je vais pouvoir ajouter une escapade. Je ne sais pas où c'est. Je sais que c'est à Gibi, mais je ne sais pas c'est lequel. Je ne sais pas si c'est celui-là ou celui-là. Retraite zen, camping Gibi Gibi. Je pense que c'est ça. Attendez, je vérifie sur internet. Oui, c'est bien du coup le camping Gibi Gibi. Combien de temps on reste? Peut-être 4 nuits. Au pire, je pourrais interrompre ou choisir. Et on y va à 10h. Et ça va se terminer 16h, je pense. Ensuite, non membre de la colonie. On va pouvoir affecter Inaya, Zach, Tess et Aria. Nickel. Alors, 16h, prendre le petit déjeuner à 6h. On va dire à 7h, ça va être mieux. 7h, prendre le petit déjeuner. 10h, développer compétences physiques. 14h, faire des activités. Il y en a 23h, dormir. Moi, je dis 22h. C'est quand même des enfants, mais c'est les vacances. Donc voilà, guide de colonie, je pense que ça c'est carré. Alors, en activité, je pense que sans relâche, ça pourrait être pas mal. Juste pour les membres. Et toc, c'est parti, la colonie. Et en plus, on revient pile pour le jour de l'anniversaire de notre petit frère. Oh, je l'ai pas fait rencontrer son petit frère. Faut vite qu'elle y aille. Avant de pouvoir y aller, il faut vite qu'elle aille rencontrer son petit frère, s'il te plaît. Normalement, elle devrait avoir un bon moodlet parce que normalement, elle voulait avoir un petit frère ou une petite sœur. Donc ça devrait être cool. Mais on sait jamais avec les Sims. De toute façon, c'était un mode qui faisait ça. Elle est contente, oui. Un nouveau membre dans la famille. Naya a hâte de jouer avec ce nouveau membre dans la famille. C'est trop bien. J'en étais sûre qu'elle allait kiffer. Quand elle rentrera, elle pourra faire des activités avec. C'est l'heure. Souhaitez-vous commencer cette escapade? Ça va être l'heure d'y aller. Bah, c'est parti. Allons à la colonie de vacances avec Inaya. Nous voilà arrivés avec Inaya qui tire une sacrée tête. Et bizarrement, elle a perdu ses détails de peau. Très bien. Oh! D'accord, elle dit bonjour et responsable. Et du coup, il est 10h. Donc, va falloir développer ses compétences physiques. Je pense qu'elle va s'entraîner à faire du tir à l'arc et tout. Oula, 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 qu'est-ce qui se passe? Je pense que je vais la réinitialiser parce qu'elle m'a l'air buggée. Mais attends, mais c'était pas Inaya, mais je suis trop coincée. Je me disais bien, mais le logo en bas ne ressemble pas à Inaya. C'est elle, Inaya. En tout cas, elle a pu Cécile. Mais je suis trop con. Avouez, elle ressemblait quand même. Alors, voyons voir. Où sommes-nous attribués? Ah, on est avec Tess. Iris qui, du coup, je me suis trompée. Que je pensais que c'était Inaya. Mais elle ressemble vraiment à Inaya, c'est perturbant. Je me disais bien déjà, il y a quelque chose qui cloche. Non mais c'est juste, elle a la même couleur de cheveux, la même couleur d'yeux, la même coiffure. Ne m'en voulez pas s'il vous plaît. En tout cas, mais elle gère de fou. C'est vrai qu'elle a la compétence au niveau max. Il manque plus que les facultés mentales. Elle est trop douée. J'aimerais bien que... Ah, elle est partie faire du toboggan en espérant qu'elle ne brûle pas. Mais après, j'aimerais bien qu'elle aille essayer le tir à l'arc, mais à chaque fois, il y a des enfants. Oh, waouh! Mais... ça va Inaya? Oh la pauvre. Ah voilà, parfait. Mais la vache, il y a plein de flèches. Retirer les flèches de la cible. Ah putain, on pouvait faire ça. Mince. Allez, Inaya, montre-nous de quoi tu es capable. Première flèche. Pop. Attends, elle l'a mis au milieu. Mais excuse-nous, Inaya. Attendez, je fais comme ça. Ah. Bon, t'inquiète pas, c'est pas grave, réessaye. Allez, troisième flèche.
Oh, galère un petit peu. Vas-y. Ouh, pas mal, pas mal. Déjà, elle l'a eu sur la cible. Mais je crois vraiment qu'elle l'a mis au milieu par contre. Le tir à l'arc, c'est trop cool. Est-ce qu'elle aime le tir à l'arc? Bah oui. On va retirer les flèches. Et après, je pense qu'elle va pouvoir réessayer. Niveau 2 de la compétence tir à l'arc, Inaya peut maintenant organiser des compétitions de tir à l'arc sur des cibles. Après, il va falloir qu'elle aille prendre une douche. Je sais pas c'est où. Ah voilà, c'est là. Elle a terminé les 14 heures. Je pense qu'en vrai, elle peut direct aller dans l'eau. Zach, on va nager jusqu'à lui. Hop là! Moment déterminant. Je parie que personne n'est aussi rapide que moi. Je vais sûrement devenir athlète. Inaya veut aller aussi vite que Zach. Le défi activité physique a été ajouté comme défi suggéré dans le panneau d'aspiration. Commencer le défi activité physique. D'accord, faudra que j'aille sur ça du coup. Bon, elle va pouvoir parler avec Zach. Est-ce que elle a encore... Ah oui, elle a toujours son moodlet. Bon, va falloir s'excuser encore. Ah voilà, elle s'est excusée, ça a l'air d'être bon. Raconter une histoire incroyable. Ah mais il nous crie dessus! Si la méchanceté c'est mal, alors pourquoi c'est si drôle? Mais tu es méchant, Zach. Bon, je veux qu'on commence le défi. Alors, activité physique, je vais prouver ma force et ma rapidité. Faites des activités physiques qui développent la compétence faculté motrice 5 fois. Nage, vas-y, nage. Mais va pas trop profond dans l'eau quand même, hein. Mais je crois qu'elle peut se noyer, mais là, normalement, c'est bon, elle va pas se noyer, mais j'ai quand même peur. Oh, mais attends, il y a un truc pour jouer là. Et c'est trop bien. Oh, est-ce qu'on peut attraper des papillons? Attraper papillon. Bon, je la fais nager un petit peu et après on va pouvoir faire le défi. En vrai, ça pourrait être pas mal. Je peux les faire développer des compétences. Oh, développe la compétence cuisine gastronomique. Sociabiliser avec. Il veut pas sociabiliser avec son fils. Très bien. Bah, développe la compétence. Oh non, j'aurais voulu qu'il développe la compétence éducation. Bah, fais bricolage, s'il te plaît. Hop, Inaya, elle part du coup aller chasser les papillons. Mais c'est cool, j'espère qu'on va faire plein d'activités. Ça pourrait être vraiment sympa. Et attention. Ouh, bravo! Un papillon hibou. En tout cas, elle commence à avoir vraiment envie de faire pipi. Et donc, je pense qu'on va aller faire pipi directement. C'est presque exactement la même disposition que quand moi j'avais été en colonie. Genre, sauf que c'était le contraire. C'était les douches à gauche et les toilettes à droite. Il est déjà 18 h et je crois que c'est l'heure du feu de camp. Ah, mais à la fin, faire griller. Je pense qu'elle va se manger des hot dogs du coup. En tout cas, c'est super choupi là, tout le monde autour du feu, en train de manger. Ah, 22 h, ça y est, c'est l'heure de dormir. Mais je veux juste qu'elle remonte sa faim, puisque moi je veux pas qu'elle crève de faim en fait. Oh, en attendant, Lana, elle développe sa compétence cuisine gastronomique, elle est niveau 8. Là, voilà, elle a fait griller quelque chose, c'est bon. Mange-le. Ah, nickel, c'est bon, ça a marché. Elle est la dernière à aller se coucher, et voilà. Ça dort. Les factures viennent d'arriver. Oh, pendant que je suis pas là, ils vont se faire couper l'électricité. Ah, tout le monde se réveille à 6 h du matin, mais normalement j'avais mis 7 h. Les enfants, c'est pas grave. Mais il y a un réveil ou c'est ce gourmand? Pourquoi ils se sont tous réveillés comme ça, comme des petits soldats à 6 h pile? C'est une dinguerie. Défi moment déterminant terminé, mais déjà, Inaya a terminé le défi activité physique et a reçu le trait de caractère enfant dynamique. Ça fait quoi du coup? Adulte, être progressable plus rapidement dans la compétence athlète. Je vois pas trop faire ça, mais ok. En tout cas, dans les autres moments déterminants, il y a ça. Elle veut faire des trucs. Donc en vrai, on va pouvoir faire... Ah oui, fais une cocotte en papier, je t'en supplie. J'espère que c'est un truc fonctionnel. Hein. Elle a fini et apparemment c'est de bonne qualité. Oh oui, ça c'est fonctionnel. Mais non. Elle est où Tess? Tess. Proposer de lire l'avenir. Pas normalement des défis. Bah après, peut-être ça dépend des gens. Puis j'imagine que de toute façon, c'est pas un jeu français. Donc, selon les régions, ça doit sûrement changer. Ah, elle a dit non. Mais pourquoi elle a dit non? Elle veut pas jouer avec nous, Tess. Je suis déçu. Proposer de lire l'avenir. Du coup, on va essayer Aria. Mais là, elle est en train de manger. Mais arrête de vouloir mettre le bazar. Tu es censé être bien élevé. Ah, elle a dit oui. Est-ce qu'il y a l'animation et tout? Ou genre ils font... Je vais voir. Noir. Meuf, y a pas noir. Oh oui, il y a l'animation. Bohème, vous êtes bête comme vos pieds. C'est méchant et gratuit. Aria est peut-être bête comme ses pieds, mais... Aria ne sait pas comment conclure cette phrase. Oh non, alors c'est vrai. Aria risque d'avoir des difficultés avec les activités logiques le temps qu'elle gère cette information. Quoi? Mais non, c'est trop bien. Putain, je savais pas. Attends, mais du coup, ils sont en train de cuisiner le petit-déj. Je vais attendre pour qu'elle puisse prendre à manger. Elle peut faire du coup proposer de l'avenir. Vas-y,
au maître de colonie. Ça pourrait être marrant. Violet, il y a toujours pas de violet, hein, ni de noir. Un cadeau nul arrive. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ce n'est peut-être pas la pire prophétie que ce soit. Nigel est convaincu qu'un cadeau nul vaut mieux que pas de cadeau du tout. Pas vrai, pas vrai. Le repas est médiocre. Bon, on va quand même prendre un petit déj. D'ailleurs, j'ai créé des NPC pour quand Inaya va grandir. J'ai trop hâte de vous les présenter. J'ai déjà des petites idées pour quand elle sera ado, mais je veux pas spoil, je veux pas spoil. Ah bah là, il y avait quelque chose de normal. On aurait dû attendre en fait. Cher Nigel, nous sommes le service des doléances des trucs de poubelle exceptionnels. Nous avons malheureusement dépassé votre quota mensuel et ne disposons pas de l'espace nécessaire pour traiter votre lot numéro 642. Il nous sera donc renvoyé dans votre boîte aux lettres dès demain. Veuillez nous excuser pour la jeune occasionnée. Tout à l'heure, elle voulait aller sur le toboggan. Donc elle va pouvoir y aller directement. Faudrait juste pas que je le fasse quand il y a la canicule, puisque j'ai vu qu'ils pouvaient prendre feu les Sims. Là, c'est quoi? Des papillons. On va pouvoir ramasser les papillons. Ça, je crois qu'on en a déjà récupéré. Papillon hibou, oui, on en a déjà récupéré. Aspiration terminée. Et Naya vient de réaliser son rêve d'enfance de perfectionner son corps et son esprit pour qu'elles fonctionnent ensemble. Trait de caractère obtenu, déterminé. Des états d'esprit concentrés et confiants dureront plus longtemps. Pardon, j'ai déjà fini 2 aspirations. Je pense qu'on va essayer de faire capitaine de la récré. Il faut qu'elle piétine malicieusement un tapis de jeu. Niveau 3, la compétence de faculté motrice, ça c'est déjà fait. Un tapis de jeu d'eau. Et bah en vrai, je pense que je vais un petit peu ajouter des petits trucs ici. Voilà, elle a du coup eu un papillon. Essaye de jouer dans l'eau. Peut-être qu'après elle va devenir joueuse du coup. Ah bah voilà, piétiner malicieusement. C'est exactement ça qu'il faut qu'elle fasse. Et c'est déjà fait. Se lier d'amitié avec 3 autres enfants. Et on a combien? 1, 2, 2 enfants. Donc je pense qu'on va pouvoir se lier d'amitié avec Aria. Et en off, je ferai son relooking. Aria, où est-elle? On va pouvoir se lier d'amitié avec elle. On peut échanger des objets de collection avec elle. On va pouvoir faire ça peut-être. En espérant que ça augmente leur amitié et pas l'inverse. Avec son frère ou de sa sœur, vas-y, dis-lui. Ouais, ça y est, j'ai un petit frère, il vient de naître. J'ai 3 qui grandissent pour jouer avec lui. Ok, elles sont en train d'échanger un objet de collection. Qu'est-ce que je vais donner? Je pense le papillon hibou, parce que j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Donc au pire, on pourra aller en chercher d'autres, en espérant qu'elle ne noue pas de la de mer. Ah, ça y est, c'est déjà fait. Il faut qu'elle fasse du vélo pendant 4 heures, mais je crois que son vélo est déjà dans son inventaire, donc on peut faire ça directement. Je pense que... Oh, non, son vélo n'est pas dans son inventaire. Mais il est où alors? Je pense que je vais en acheter un et elle va faire du vélo. Ce serait incroyable qu'elle finisse encore une autre aspiration aujourd'hui. Ce serait vraiment un truc de fou. Mais elle est trop forte, Inaya. C'est une dinguerie. Si ça se trouve, elle va nous finir toutes les aspirations de l'âge enfant. Ça va être un truc de fou. Mais de base, moi, je suis pas quelqu'un qui joue beaucoup avec les aspirations. Mais dans cette partie, c'est vrai que j'en ai fait pas mal. Oh, mais elles se font un câlin automatiquement, c'est trop mignon. En tout cas, leur amitié, elle grandit beaucoup. Bienvenue dans le groupe. Aria a l'air super sympa et on n'a jamais trop de potes, pas vrai? Camarade d'escapade pour la vie. Mais non, c'est trop chou. Niveau 9 de la communauté faculté mentale. Déjà? Bon, allez, on va aller se promener sur le vélo. Ça pourrait être pas mal. Il est que 11 h et c'est à 14 h que sont les activités à côté. Elle nous a offert un cadeau. Ah oui, elle nous a échangé un objet de collection, mais elle nous a scam. Elle nous a donné un truc qu'on avait déjà. Quelle arnaque! Manque de chance d'objets à collectionner. Inaya est triste après avoir perdu un objet à collectionner de plus grande valeur au cours d'un échange. Elle t'a mis 2 couteaux dans le dos. T'y crois, toi? Ma pauvre, elle se pigeonnait de partout. Zach, qui est méchant avec elle. Tess, qui refuse de jouer avec nous. Bon, en vrai, ça, c'est pas grave. Hein. Genre, ça peut arriver, t'es pas obligé de dire oui tout le temps. Hein. Et après, Aria, qui nous fait un couteau dans le dos comme ça. Ma pauvre Inaya. Attends, quoi? Mais non! Attendez, mais là, je me retourne en enfance. Elle a mis une carte sur son vélo pour que quand ça pédale, ça va... Je faisais ça aussi. Mais je mettais pas une carte, je mettais un bout de carton. Et à chaque fois, il fallait que je change le carton parce que du coup, il s'abîmait. Mais je sais qu'il y en a qui mettaient des bouteilles d'eau. Mais... Putain, les souvenirs, mais je faisais ça quoi. Quoi? Mais non, mais pas déjà! Aspiration terminée. Inaya vient de réaliser son rêve d'enfance d'être l'enfant la plus cool du terrain de jeu. Trait de caractère obtenu, animal de meute, gagne dans la relation et de compétences plus rapides en cas d'entraînement avec des amis. Mais Inaya, mais what? Mais pardon, mais... Du coup, elle est inventive, déterminée, animal de meute. Il fallait choisir une autre aspiration. Pro des soirées pyjama. Bon, bah, du coup, on va faire ça, hein. Faire du vélo ici.
et tu vas pouvoir du coup déposer le vélo et aller faire les activités aquatiques avec le mode Slice of Life. Maintenant, il y a les personnalités et Inaya est INFP comme moi. Voilà. Allez, elle va se mettre là et du coup se mettre en maillot de bain. Je suis déçu qu'il y ait des nuages chaque jour. Ça m'énerve. En tout cas, regardez-moi cette tenue partout. Du coup, elle se met ton maillot de bain. Demander de jouer à cache-cache. En vrai, tu pourrais faire ça après. Et en vrai, on pourrait faire une partie de cache-cache avec tous les enfants. Ça pourrait être pas mal. Mais du coup, je veux qu'elle saute de cette purée d'échelle. S'il te plaît. Enfin! J'ai mal cadré en plus, comme un con. On va aller ici et pouvoir jouer avec tout le monde. Bah du coup, on va demander l'interaction avec Zach. On va demander de jouer à cache-cache du coup à Zach et inviter tout le monde. Peut-être même les adultes en vrai. Ah, d'accord. Bah je peux juste faire avec mes potes à moi. Mais je pense parce que les autres ils sont trop loin dans l'eau et tout. C'est l'heure d'une partie de cache-cache. Ok, elle est en train de compter. Moi aussi je vais les chercher. Il y en a un dans la poubelle. Je l'ai trouvé. Où sont les autres? Je vais la laisser chercher. Il y en a un dans le coffre. Et où est le dernier? Dans l'autre coffre. Attends, mais elle y va directement là? Sans que je lui dise rien, elle va directement trouver. Mais pardon Inaya, mais tu as des yeux radars, c'est pas possible. Trouvé. Bravo. C'était qui dans la poubelle? C'était Zach. Oh, ils ont enfin un truc positif. Bon, allez, continue de chercher les autres Sims. Oh là là, elle se dirige dangereusement. Oh, elle l'a déjà trouvé, mais pardon Inaya. Je me demande si ça a quelque chose à voir avec la faculté mentale. En attendant, Lana, elle est niveau 9 de la compétence cuisine gastronomique. Bon, Inaya continue de chercher. Je suis sûre qu'elle va gagner, elle est trop forte. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est censée se cacher. Ah, elle change peut-être de cachette en fait. Ah non, elle a juste arrêté de se cacher. Très bien. Mais du coup, elle a gagné. Ta pote, en fait, elle est partie de sa cachette, quoi. Donc je pense qu'elle a gagné. On va dire que la partie de cache-cache est terminée. Et du coup, ça va être l'heure de retourner au coin du feu et de faire griller encore une fois un hot dog. Inaya, t'avais tellement de la place ici à côté de ta jumelle, ou même là, là. Mais elle a décidé de se cacher. Bon, après, c'est vrai qu'elle est introvertie, mais quand même. Miam, une guimauve. Raison, mange une guimauve. Rien de meilleur que des guimauves dorées parfaitement grillées. Bon, allez, c'est l'heure de dormir, Inaya. Bonne nuit. Allez. Et donc, ça va être une fin d'épisode pour nous. On se retrouve l'épisode prochain. Je vais pas jouer en off. On va se retrouver directement à la colonie. Moi, je vais me retrouver en full screen. Et là, je me rends compte, mais pourquoi je suis si bas? Mes cheveux qui poussent, j'ai des projets cheveux longs, mais pour l'instant, on dirait Lord Farquaad. Mais donc, j'espère que cet épisode vous a plu, en espérant que j'étais moins casse-pied que l'épisode précédent. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine, même jour, même heure, comme d'habitude. Donc vraiment, dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on commence un Ugly to Beauty Challenge, ou si vous voulez juste qu'on continue notre Let's Play Génération avec Lana, Inaya et Marc. Et maintenant, Victor, qu'on n'a pas vu beaucoup malheureusement, mais ne vous en faites pas, on le retrouvera à l'épisode prochain pour s'occuper bien de lui. Mais donc moi, d'ici la prochaine fois, je vous fais de gros bisous. Bye bye.